Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le Parlement européen demande la suspension de l'accord sur les minerais et de la coopération militaire avec le Rwanda suite au soutien de ce dernier au M23 AFC dans l'est de la RDC. Le député français au Parlement européen Thierry Mariani a dévoilé les résultats de vote sur les résolutions concernant la RDC, condamnant clairement l'agression du Rwanda. Sur un total de 445 députés, eh bien, le oui l'emporte avec 443 députés contre 2 contre. Session extraordinaire, les deux chambres du Parlement ont clôturé ce jeudi et à l'Assemblée nationale, les élus ont formulé les recommandations à l'endroit du chef de l'État en vue d'endiguer la crise qui s'écoule à partie est du pays. Et le Sénat à son tour condamne avec la dernière énergie l'agression rwandaise et les actes ignobles que commettent ces supplétifs du M23 en coalition avec l'AFC. L'importance de la communication dans la gestion des institutions, le formateur et directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassambaïté à l'École nationale de l'administration, devant ses élèves, il a démontré les avantages d'une bonne communication, une séance qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la radio. Et puis lancement ce jeudi de l'accord cadre du centre hospitalier universitaire Renaissance comme hôpital de référence pour 199 RDC. L'objectif de ce protocole d'accord vise la lutte contre le cancer, le diagnostic in vitro avec le laboratoire anatomopathologie et oui, la thérapie du cancer et de pédagogie spécifique. Bienvenue à tous sur Télé 50. On commence avec la santé. L'État congolais ne lésine pas pour offrir aux Congolais des soins de santé de qualité. Un accord cadre vient d'être signé entre le CHU Renaissance et la société 199 sur la prise en charge rapide et efficace des malades. Les deux parties se sont convenues de développer un modèle de partenariat durable qui attire les investissements et les technologies mondiaux, garantissant ainsi une plus grande diffusion des meilleures technologies à travers le pays et la région africaine. C'est un accord signé pour révolutionner la prise en charge médicale en République démocratique du Congo. Parce qu'on a ramené beaucoup d'innovations, puisque nous sommes un des principaux partenaires du ministère de la Santé pour le traitement des cancers sur la RDC. Le CHU Renaissance, avec son directeur général Al Kitenge, a pour mission de fournir de soins de santé de qualité, accessibles et abordables pour toute la population et devenir un centre de référence en matière de soins de santé nationale en mettant un accent particulier sur l'innovation médicale, la formation continue des professionnels de santé et la prise en charge des patients avec humanité et respect. Et donc la formation, aujourd'hui, comme vous le savez, n'est pas un fait des uns qui enseignent aux autres. C'est ce qu'on appelle le partage et la co-construction des connaissances. Et ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et nous sommes très fiers de ce qui est en train de se passer ici. Cette signature d'accord avec la société 199 pour la mise en place d'un mécanisme innovant vient renforcer le système de santé de la République démocratique du Congo et augmenter l'accès à des services de santé de qualité tout en stimulant le développement socio-économique. Dans notre travail, on a pu prendre connaissance du terrain, connaissance des professionnels, des problèmes de la RDC, et quand on arrive à percevoir l'arrivée d'un tel centre et on se dit qu'il serait bon de commencer à apporter les bonnes réponses. Ce partenariat inclut la lutte contre le cancer. À l'occasion, l'assistance a eu droit à une pratique sur l'utilisation de ces matériels de haute technologie. Ici, on veut en fait ramener un nouveau paradigme. Ce paradigme va conforter cet hôpital parce que quand on voit la structuration de l'hôpital, on a la possibilité aujourd'hui, avec les outils qu'on ramène, de pouvoir interagir avec le patient de n'importe quel endroit. Vous pouvez être aux urgences, en chirurgie, en hospitalisation. Vous allez voir que les technologies que nous ramenons vont aller de plus en plus vers le patient pour donner un meilleur accès aux soins aux malades ici au CHUR à Kinshasa. Qui s'en est suivi d'une visite guidée de ces laboratoires nouvellement créés pour économiser aux Congolais tout frais de déplacement à l'étranger pour des soins de santé.
Et à l'École nationale d'administration de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, professeur, formateur de renom et directeur général de l'Espace 50, a une fois de plus marqué les esprits enseignant à l'ENA. Depuis 15 ans, il a dispensé ce jour un cours de communication institutionnelle qui a captivé les élèves au cœur de son intervention, l'importance de la communication dans la gestion des institutions. La nouvelle promotion de l'École nationale de l'administration a bénéficié ce jeudi de la matière grise du maître d'école, le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. L'éminent formateur et professeur de plusieurs institutions comme les TIESD, l'Université Révérend Kim et tant d'autres, a dispensé ces jours le cours des communications institutionnelles à l'École nationale d'administration de Kinshasa. Enseignant à l'ENA depuis 15 ans, il est reconnu pour son expertise et son engagement dans la formation des futurs cadres congolais. C'est un grand plaisir. Depuis 15 ans, depuis la première promotion, nous sommes ici à l'ENA, la grande école qui forme l'élite de notre administration, pour dispenser de la matière en termes de communication, en termes de compréhension de ce qu'on peut appeler la gestion managériale d'un État. Et chaque année, chaque promotion bénéficie de ces savoirs. Et je suis heureux aujourd'hui que notre administration, notre pays a bénéficié de beaucoup des élèves que nous avons formés ici. Comme vous avez vu avec CEDUCI, de cette promotion, la barre est mise très haute dans la sélection, dans les matières que nous donnons. Moi, j'enseigne là la communication institutionnelle pour que le Congo change. Durant son intervention, Jean-Marie Kassamba a rappelé que la communication institutionnelle est essentielle pour toute organisation publique ou privée. Il a insisté sur son rôle dans la gestion de l'image, la transparence et la relation avec le parti prenante. Hautement satisfait par la qualité des enseignements de Jean-Marie Kassamba, les élèves de l'ENA n'ont pas caché leur satisfaction. Elle était ouverte il y a quelques jours dans le but, entre autres, d'examiner la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La session extraordinaire s'est clôturée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les élus ont formulé des recommandations à l'endroit du chef de l'État en vue d'endiguer la crise qui secoue la partie est du pays. Durant la dite session, deux membres du gouvernement, dont le patron de la Défense, ont été entendus par la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. La cohésion nationale, la résistance et l'espoir sont les trois mots qui ont caractérisé le discours patriotique du président de l'Assemblée nationale, fortement impliqué dans la recherche des solutions diplomatiques à travers une diplomatie parlementaire agissante. Nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. La nation congolaise tout entière a les yeux braqués sur nous. Et l'histoire nous jugera chacun à ce qui le concerne sur son niveau d'engagement pour la libération de nos populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Je reste convaincu que votre contribution pourra sans nul doute se joindre au combat que ne cesse de mener sans répit Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale. Aussi est-il important en ce moment de réitérer notre soutien et accompagnement à nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes. Durant cette session extraordinaire sur l'agression rwandaise, deux matières importantes ont été traitées, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'Est et proposition des voies et moyens diplomatiques et politiques pour sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire dans la partie Est, conformément à la demande du chef de l'État, ainsi que la prestation de serment des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, ainsi que du nouveau procureur général près cette haute cour devant le président de la République. Et les recommandations formulées à l'endroit du commandant suprême des FARDC sont gardées top secret, disent les élus qui laissent la primeur au chef de l'État. Ils espèrent en un retour de la paix à l'est du pays. On les écoute au micro de Christian Kalangi.
Quant aux résolutions formulées à l'endroit du président de la République, étant dans le domaine sécuritaire, les députés que nous sommes, nous devons nous interdire de commenter ces résolutions et de les mettre sur la place publique parce que elles rentrent tout droit dans les cadres de notre façon de lutter contre l'agression. Et tout ce qu'il faut dire pour le moment, c'est que je sors de cette session extraordinaire avec la conviction que la RDC va gagner la guerre. Et j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette interview, que notre pays est en guerre et comme tel, notre pays a besoin de l'unité. Nous devons soutenir le président de la République. Si on se met à sa place, vous n'imaginez pas la qualité de son sommeil, la qualité de ses repas maintenant là, parce qu'il est préoccupé. Et il a besoin de notre soutien, du soutien de tout Congolais, de quelque bord que ce soit. Que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, que ce soit au nord, au sud, au centre, tout Congolais à ce moment est appelé à se ranger derrière le président de la République, à soutenir les FARDC, à soutenir les Wazalendo, parce que nous ne pouvons pas laisser subir une telle humiliation de la part d'un petit pays comme le Rwanda. Toutes les recommandations qui ont été formulées, à la fois diplomatiques que politiques, nous osons croire que, comme ayant été voté à l'unanimité, ça servira également au gouvernement, au travers le patron de notre nation, d'outils pour s'y exercer, au-delà de toute la composante stratégie qui est mise en place pour pouvoir amener la paix dans cette partie qui a tant souffert. Nous avons eu à faire ces travaux en commission. Nous avons fait nos propositions qui ont été soumises au niveau du bureau et nous croyons que ces propositions qui ont été soumises au niveau du bureau arriveront à l'autorité suprême qui est le chef de l'État tel que nous l'avions recommandé dans nos commissions. Et le Sénat condamne avec la dernière énergie l'agression rwandaise et les actes ignobles que commettent les supplétifs du M23 en coalition avec l'AFC. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, lors de la clôture de la session extraordinaire convoquée à la demande du président de la République pour statuer sur la situation d'urgence dans l'est du pays. Suivez un extrait choisi par Grace Salambo. Madame la sénatrice honorable, sénateurs et chers collègues, comme dans mon mot lors de l'ouverture de cette session extraordinaire, le Sénat continue de condamner avec la plus grande fermeté les actes ignobles perpétrés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 à l'est. En cette période critique, les commissions permanentes qui sont les nôtres devront rester actives et disponibles pour répondre aux sollicitations de l'Union. Honorable sénatrice, honorable sénateur, mes chers collègues, l'appel à la mobilisation générale, la résistance et l'unité lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a toujours resté présent à nos esprits. Nous tous, collectivement comme nation et chacun de nous de manière singulière, bien que ce soit sa province ou son bord politique, est affecté dans son corps et dans son âme dans cette situation sécuritaire aggrave et bien sûr ses conséquences funestes. Le moment n'est-il pas venu de mettre en pratique des paroles aussi riches de l'hymne sacré de notre solidarité et de notre souveraineté, ni par le sort prenant le plus bel élan pour défendre l'indépendance et l'intégrité de la République démocratique du Congo, dont béni de nos amis. Je nous exhorte à nous engager dans la mobilisation générale, tant au niveau de nos circonscriptions qu'à tous les niveaux, où la voix de la République démocratique du Congo peut être portée.
Je le disais en titre, Thierry Mariani, député français au Parlement européen, a dévoilé les résultats du vote sur la résolution concernant la RDC, condamnant clairement l'agression du Rwanda. 443 députés ont voté pour cette résolution sur un total de 445 votants. Il poursuit en avertissant que ce n'est pas une évidence car cette résolution doit être accompagnée d'actes concrets. Le Parlement européen a également demandé la suspension de l'accord sur les minerais et de la coopération militaire avec le Rwanda suite au soutien de ce dernier au M23 RDF AFC dans l'est de la RDC. Situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Après les atrocités commises sur les femmes et les enfants par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, a reçu la représentante de l'organisation qui promeut les femmes et les enfants, Leading Ladies of Africa, l'occasion de passer en revue la situation des femmes et des enfants et voir dans quelle mesure le gouvernement pourra intervenir en leur faveur. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, a accordé une audience à la représentante mondiale Leading Ladies of Africa, Slozi Zondoa Mogani. Ceci est le résultat du plaidoyer de Nathalie Aziza-Mounana au sommet de la CEAC à Malabo sur la valorisation et la protection de la jeune fille et de la femme, ce qui a porté les fruits. Au menu des échanges, la situation préoccupante des femmes et des enfants victimes de la guerre imposée par le Rwanda. Par rapport aux événements qui se sont déroulés ou qui continuent à se dérouler à Goma ces dernières semaines, étant la représentante de cette organisation mondiale qui se bat pour les intérêts des femmes et des enfants démunis, elle ne pouvait pas rester silencieuse et absente. Alors elle a choisi de venir s'enquérir de la situation de ces victimes de guerre à Goma personnellement et n'a pas trouvé meilleur endroit que d'aller s'enquérir de cette situation auprès de la ministre du Social, Madame Aziza-Mounana, qui a été capable de la rééduquer sur la situation interne et de lui donner la vision du chef de l'État et la continuité. Donc, elle en est satisfaite. Madame Slozi Zondoa Mogani dit sa détermination à Nathalie Aziza-Mounana, ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, à apporter son assistance aux femmes et enfants vivant dans des conditions inhumaines. Nous savons que les victimes de la guerre, c'est toujours les femmes et les enfants. Le Goma n'a pas été l'exception, c'est encore les femmes et les enfants qui ont été victimes. La structure est prête pour apporter de l'assistance. Là, c'est dans l'urgence. Oui. Leading Ladies of Africa est une organisation mondiale de défense des droits des femmes dans leur autonomisation, avec comme partenaire privilégié la Russie et le BRICS. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, plaide pour la création d'un corridor humanitaire afin de venir en aide aux déplacés du Grand Kivu. Effort de guerre. La province de l'Équateur vient d'envoyer un lot important de jeunes hommes et femmes recrutés pour la formation militaire. Et avant de prendre l'avion, ils ont reçu les encouragements du gouverneur de la ville. À l'aéroport de Mbandaka, le gouverneur de province Boloko Bolumbu Bobo a témoigné à ses recrues toute la gratitude leur due par la nation congolaise à travers le commandant suprême de FARDC et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de leur prodiguer quelques sages conseils pour la suite de leur carrière militaire. Esprit, namoni bolakisi bolingo ya mboka boyote. Yango na ye encourager bino nga na dai na ba témoignage mingi ya bato bakomi ba colonel bakoma ba lieutenant ba major ba recruter ki bango kaka awa na tango ezalaka efo pe ekomi tour na bino bokende ngonga na ngonga ezalaka na likambo na yango boyete na moni bolakisi bolingo ya mboka tango boyoki ke bakondi président beleli ke boya kokota pona kosunga mboka Équateur etikala simate bobimi ba volontaire bozali et ebele esprit tozali na bino ensemble. Pour sa part,
Le commandant 13e région militaire et commandant place, le général-major Chora Mabondani Michel, a invité ses futurs militaires à la discipline lors de la formation, avant de les encourager par son propre exemple, en indiquant qu'il a intégré l'armée en 1979 à Kassapa à Lubumbashi. Le commandant 13e région militaire a par la suite béni ses recrues pour avoir répondu favorablement à l'appel patriotique du chef de l'État en intégrant les forces armées de la République en ces moments capitaux où le pays est agressé, afin de défendre l'intégrité territoriale. Parmi les autorités présentes à l'aéroport, signalant la présence du directeur de recrutement de la 13e région militaire, le colonel Ifoufa Boutoulijan. Deuxième jour de la semaine des prières intenses pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, à l'initiative de la gouverneure du Lualaba au domaine Marial de Kolwezi. La gouverneure Fifi Masuka Saini a rappelé les paroles du pape François, soulignant que la guerre est la mère de toute forme de pauvreté, et ce qui justifie sa foi ferme au Créateur à vaincre cette guerre grâce à la bravoure des forces armées de la RDC et la détermination du président de la République. Les calicots ont arboré le domaine marial de Kolwezi, lieu de messe, mercredi 12 février 2025, à l'occasion de la deuxième journée, semaine des prières intenses pour la paix à l'est de la RDC. Activité décrétée par la gouverneure du Lualaba. On pouvait lire plusieurs messages de soutien et de compassion vive aux populations meurtries de la région du Grand Kivu. Le Lualaba et ses autorités, dont Archimède Kabea Kalassa, vice-président de l'Assemblée provinciale, d'autres députés provinciaux, députés nationaux, membres du gouvernement provincial, le vice-gouverneur de province, Clément Mofundi Tinat Karl, et membres du conseil provincial de sécurité. Ils se sont rassemblés pour une cause noble, celle de manifester leur union de prière contre la guerre imposée par le régime actuel de Kigali et ses supplétifs du M23. Comme Aaron et Hur soutenant les mains du prophète Moïse lors de la guerre entre le peuple d'Israël face à leurs agresseurs d'Amalek à Rephidim, la gouverneure Masuka et ses administrés font de même sans relâche pour donner la force au garant de la nation et commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à nos vaillantes forces armées sur différentes lignes de front. Je tiens également à rendre un hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, qui, en ces temps difficiles, déploie tous les efforts nécessaires pour amener notre pays sur le chemin de la paix. Chers frères et sœurs, les très saints pères du pape François nous rappellent avec justesse que la guerre est mère de toutes les pauvretés. La profondeur du discours de la gouverneure Masuka a été grandement saluée par l'évêque du diocèse de Kolwezi. Napenda kumpigia asante mama gouverneur juu ya maneno anatoka kutuambia, ni maneno haiegamie hata nguvu ya binadamu. Mama anatuambia yenye papa alisema, vita njo mama ya umasikini wote. Vita njo mama ya umasikini wote. La guerre, c'est la mère de toutes les pauvretés. Avant de quitter le domaine marial, elle a été submergée par la foule qui chantait la victoire que le Créateur va accorder au peuple congolais. Delphin Katembo, surnommé Idengo, 27 ans, l'artiste musicien connu au Nord Kivu pour ses chansons critiques et révolutionnaires, a été tué par balle ce jeudi à Goma. Plusieurs vidéos montrent le corps inerte et ensanglanté sur les pierres des laves volcaniques. En réaction, le porte-parole a déclaré sur son compte X, je cite, dans la liste de nos martyrs s'est ajouté aujourd'hui Indiko Dekla, lui qui avait choisi d'utiliser sa voix et son art pour dire non à la barbarie rwandaise sur notre territoire.
Renforcement de la coopération entre la RDC et l'Allemagne. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a échangé avec l'ambassadeur allemand accrédité en République démocratique du Congo, Ingo Herbert. Il ressort de cet échange qu'une commission d'experts du ministère du Commerce extérieur et de l'ambassade d'Allemagne sera mise sur pied dans un bref délai pour identifier les opportunités en prélude de la signature d'un accord commercial entre la RDC et l'Allemagne. Grâce à l'Ambo. S'imprégner du modèle allemand pour faire de la République démocratique du Congo l'une des puissances économiques et la consolidation des relations économiques et commerciales entre Kinshasa et Berlin. Ces points étaient au centre d'une réunion stratégique mercredi à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaongia et l'ambassadeur allemand accrédité en RDC, Ingo Herbert. On a parlé naturellement sur les relations économiques entre l'Allemagne et la RDC et l'intérêt aussi des hommes d'affaires d'Allemagne, la RDC, qui offre beaucoup d'opportunités, particulièrement, par exemple, en ce qui concerne la transition énergétique. En ce qui concerne la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans la partie est de la RDC, le ministre Julien Paluku a fait savoir à son hôte que la République démocratique du Congo a besoin de l'accompagnement de l'Allemagne comme membre de l'Union européenne. En réaction, le diplomate Ingo Herbert a fait entendre que l'Allemagne, dans le cadre de l'Union européenne, va peser de tout son poids pour que les sanctions soient prises contre le Rwanda et sur la traçabilité des matières premières en provenance du Rwanda pillé à l'est de la RDC. On a parlé de la situation actuelle sur l'invasion de Rwanda à l'est du Congo, la chute de Goma. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, communauté internationale, qu'est-ce qu'on attend de nous? On soutient tous les efforts comme les décisions de Dar du week-end dernier. Signalons que ce diplomate est venu également puiser de l'expérience de Julien Paluku Kaongia comme ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et expert en résolution des conflits dans la région de Grand Lac, qui lui a donné les détails sur l'aspect économique des guerres récurrentes qui déchirent l'est de la République démocratique du Congo bientôt depuis 30 ans. On va clôturer avec la célébration ce jeudi de la Journée internationale de la radio, placée sous le thème radio et changement climatique à Kinshasa. Aucune manifestation officielle n'a été prévue dans la capitale. Les professionnels de la radio ont plutôt donné de la voix sur la contribution de cet outil de communication face à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est de la République. Radio 50 revient en force désormais. Je vais pouvoir désormais faire ces décryptages assez régulièrement. Je vous donne rendez-vous tous les matins. La journée mondiale de la radio est célébrée en République démocratique du Congo dans un contexte de crise suite à la guerre lui imposée par le Rwanda à travers le M23. Nord Kivu, Sud Kivu. Wasikilizaji ni wengi sana kusikiza Metabensi na 6.2 Radio 50. Dans son rôle essentiel, celui de former, informer et divertir, mais aussi de sensibiliser le public, la radio, en tant que média de proximité, accessible et populaire, constitue un levier de communication puissant, ce qui s'avère crucial en cette période. C'est un média les plus proches de fidèles auditeurs. Et vous savez, pendant ce temps, nous devons faire de cette radio une arme contre les agresseurs. Le journaliste radio a un rôle important à jouer dans les situations d'urgence en République démocratique du Congo. Les statistiques démontrent que la radio reste le moyen de communication le plus efficace en Afrique et plus particulièrement dans notre pays, la RDC. Alors en cette période de crise, le principal acteur dans une radio demeure les journalistes qui comptent parmi ses auditeurs les belligérants, tout comme les populations civiles, victimes. Alors il est important que les journalistes restent professionnels et ne cèdent à aucune manipulation, qu'elles viennent des autorités établies, tout comme des rebelles, sinon ils se trouveraient en train de préjudicer ses propres auditeurs. Je n'ai cesse de le dire, la propagande, tout comme l'apologie du terrorisme, sont deux crimes impardonnables pour un journaliste.
Alors ces deux pratiques nous produisent en fait des plumes que je peux qualifier de préjudiciables pour les auditeurs. Et ce que les belligérants ignorent est que la désinformation alimente la crise et retarde son règlement. La rigueur et la vérification des faits sont plus que jamais indispensables pour nous en cette période. Il faut redoubler des efforts et nous conformer aux exigences de notre métier nous épargnera une régulation à coups de menaces ou la censure. Les professionnels des médias sont donc appelés à travailler avec professionnalisme afin d'apporter leur contribution pour la fin de cette crise. Et ainsi prend fin ce journal. Place au rappel des principaux titres. Le Parlement européen demande la suspension de l'accord sur les minarets de la coopération militaire avec le Rwanda suite au soutien de ce dernier au M23 AFC dans l'est de la RDC. Le député français au Parlement européen Thierry Mariani a dévoilé les résultats du vote sur la résolution concernant la RDC, condamnant clairement l'agression du Rwanda. Sur un total de 445 députés, le 8 l'a emporté avec 443 députés et 2 contre. Session extraordinaire. Les deux chambres du Parlement ont clôturé ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les élus ont formulé les recommandations à l'endroit du chef de l'État en vue d'endiguer la crise qui s'écoule à la partie est du pays. Et le Sénat, à son tour, condamne avec la dernière énergie l'agression rwandaise et les actes ignobles que commettent ces supplétifs du M23 en coalition avec l'AFC. L'importance de la communication dans la gestion des institutions. Le formateur et directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, était à l'École nationale de l'administration. Devant ses élèves, il a démontré les avantages d'une bonne communication. Une séance qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la radio. Et puis lancement ce jeudi de l'accord cadre du centre hospitalier universitaire Renaissance comme hôpital de référence pour 199 RDC. L'objectif de ce protocole d'accord vise la lutte contre le cancer, le diagnostic in vitro avec le laboratoire d'anatomopathologie, la thérapie du cancer et des pathologies spécifiques. Et oui, merci de votre attention soutenue. L'info reste en continu sur Télé 50. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.